Un fait divers. Un fait divers, ce que l'on appelle un fait divers en français, est une information qui n'est pas très importante, mais qui est sensationnelle. Les journaux qui présentent des faits divers donc sont des journaux qui présentent ce genre d'informations pas très importantes, qui ne changent pas grand-chose à la vie des gens en général. Ce n'est pas une information importante, mais un fait divers, c'est généralement une information que l'on présente de manière sensationnelle pour intéresser les gens. Un fait divers, par exemple, ça peut être un meurtre. Un meurtre, c'est lorsque quelqu'un a tué quelqu'un d'autre. Donc, lorsqu'il y a un meurtre, il y a forcément au moins un mort. Un mort, c'est une personne qui est morte, un mort, quelqu'un qui ne vit plus. Donc, lors d'un meurtre, il y a forcément un mort. Il y a également forcément, ou pas forcément, mais des fois des témoins. Il y a donc parfois des témoins, c'est-à-dire des gens qui ont vu des choses et qui peuvent donner des informations sur le meurtre. Ils peuvent témoigner puisque ce sont des témoins. Lors d'un meurtre, il y a donc un mort. Le mort, on peut également appeler la personne qui est morte ou qui a été agressée, une agression, on peut dire une agression en français, une personne qui a été agressée. Lorsque l'on se fait agresser, c'est que quelqu'un nous agresse, quelqu'un essaye de nous faire du mal. Quelqu'un essaye de nous faire du mal, c'est donc quelqu'un qui nous agresse. Lorsque je me fais frapper, par exemple, je me fais frapper par quelqu'un d'autre, je peux dire que je me fais agresser. Je me fais agresser. Donc un meurtre est forcément une agression. Donc lors d'un meurtre, il y a donc un mort, il y a également peut-être des témoins, il y a donc ce mort qui est également une victime. La victime, c'est quelqu'un qui est donc victime de quelque chose, qui a subi ce quelque chose. Donc, par exemple, la victime d'un meurtre est la personne qui a été tuée. Donc, c'est la personne qui est morte. On appelle cette personne la victime. Lors d'un meurtre, il y a donc plusieurs façons, évidemment, de tuer quelqu'un. Lors d'un meurtre, on peut, par exemple, poignarder. Si, lors d'un meurtre, la victime a été poignardée par son agresseur, par la personne qui l'a agressé, eh bien, si la victime a été poignardée, cela signifie que l'agresseur lui a planté un couteau ou un poignard. Poignarder vient du mot poignard. Un poignard, c'est comme un couteau. Eh bien, donc, l'agresseur a planté un poignard dans sa victime. C'est comme cela, c'est en plantant ce poignard que l'agresseur a tué sa victime, a commis son meurtre. Souvent, lors d'un meurtre, l'agresseur, le tueur, ne veut pas se faire attraper, il ne veut pas se faire attraper, il ne veut pas aller en prison, évidemment, et donc, après avoir commis son meurtre, après avoir tué sa victime, eh bien souvent, cet agresseur prend la fuite. Il prend la fuite, c'est-à-dire on peut également dire qu'il s'enfuit. Il s'enfuit, il part, il s'enfuit, il prend la fuite pour ne pas que l'on puisse le rattraper. Un meurtre, donc, en général, est quelque chose de vraiment mal, de tellement mal d'ailleurs que certaines personnes diront parfois que c'est horrible. C'est horrible, c'est-à-dire que ça représente l'horreur. C'est l'horreur, c'est horrible. Un meurtre, c'est vraiment quelque chose qui nous choque, quelque chose de choquant, quelque chose qui nous choque. Donc c'est quelque chose de vraiment horrible, quelque chose qui nous horrifie, qui est comme l'horreur, quelque chose d'horrible.
Lorsque donc il y a un meurtre, on a dit que le meurtrier, le tueur, l'agresseur, parfois prenait la fuite pour ne pas que l'on puisse le rattraper. Il arrive également parfois que le meurtrier, le tueur, l'agresseur soit masqué. Masqué, cela signifie tout simplement qu'il porte un masque. Il porte un masque, il est masqué. On ne peut donc pas vraiment l'identifier. Il est difficile d'identifier, de mettre une identité sur quelqu'un qui porte un masque, sur quelqu'un qui est masqué. Un quartier résidentiel est un quartier, un endroit d'une ville, comme on l'a déjà vu avant dans les leçons précédentes. Un quartier résidentiel, c'est un endroit dans une ville où il y a des résidences, c'est-à-dire des logements, comme par exemple des immeubles avec des appartements. On appelle cela un quartier résidentiel. Des soucis, en français, ce que l'on appelle des soucis, c'est comme des problèmes. Un problème, un souci, c'est la même chose. Je peux dire j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, je peux également dire j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Problème, souci, c'est la même chose. Les secours. Les secours, en français, c'est donc ces personnes qui vont secourir d'autres personnes. Lorsqu'il y a une agression, par exemple, comme un meurtre, mais une agression en général, il faut généralement appeler les secours. Les secours pour que les secours viennent secourir la personne, la victime de l'agression, les personnes qui sont blessées, par exemple. Parmi les secours, on peut notamment penser au SAMU. Le SAMU, c'est le service d'assistance médicale d'urgence, le SAMU. Pour appeler le SAMU en France, on doit composer le 15 pour appeler donc le SAMU. Le SAMU est donc un type de secours. Le SAMU, notamment, peut arriver, lorsque l'on appelle le SAMU, le SAMU peut arriver avec une ambulance. Une ambulance, c'est donc une voiture de secours, une voiture qui sert à secourir des blessés. Louise, tu as lu les faits divers dans le journal de ce matin ? Non, je ne lis presque jamais les faits divers. Pourquoi ? Apparemment, il y a eu un meurtre l'autre jour. C'est arrivé pas très loin de là où j'habite. Vraiment ? Qui est mort ? Un homme d'une 50aine d'années. D'après les témoins, il s'est fait agresser par derrière par un homme masqué qui a pris la fuite ensuite. Personne n'a pu le rattraper, ni même l'identifier. C'était quel genre d'agression ? D'après le journal, le meurtrier a poignardé sa victime. C'est arrivé pendant la nuit ? Non, ça s'est passé en plein jour, dans un quartier résidentiel. C'est horrible. Personne n'a appelé les secours ? Si, bien sûr, les gens ont appelé le SAMU et la police. Mais le temps que l'ambulance arrive, c'était déjà trop tard. Le gars avait déjà perdu trop de sang. Quant à la police, quand elle est arrivée, le meurtrier avait disparu depuis longtemps. C'est bien toi qui me disais que le quartier dans lequel tu as emménagé était plus calme que celui dans lequel tu habitais avant ? Oui, tu sais, c'est un fait divers. Ça peut arriver n'importe où. J'espère juste que ça n'arrivera pas près de chez moi. J'ai déjà assez de soucis avec les voleurs. Bon, on pourrait peut-être parler de quelque chose d'un peu plus gai. Oui, tu as raison. Tu as pu récupérer ta voiture, au fait ? Oula, ne me parle pas de ça. C'est plus compliqué que prévu. Louise, tu as lu les faits divers dans le journal de ce matin ? Non, je ne lis presque jamais les faits divers. Pourquoi ? Apparemment, il y a eu un meurtre l'autre jour. C'est arrivé pas très loin de là où j'habite. Vraiment ? Qui est mort ? Un homme d'une 50aine d'années. D'après les témoins, il s'est fait agresser par derrière par un homme masqué qui a pris la fuite ensuite. Personne n'a pu le rattraper, ni même l'identifier. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 14, Adrien et Louise discutent de
fait divers. Un fait divers, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est quelque chose, un fait, d'actualité, qui n'est pas très important, mais qui fait sensation, qui est présenté de manière sensationnelle, généralement dans les journaux, un fait divers. Adrien demande donc à Louise, d'abord, dans un premier temps, si elle a lu les faits divers dans les journaux. Louise lui répond que non, puisqu'elle ne lit quasiment jamais, c'est-à-dire presque jamais, les faits divers dans les journaux. Elle ne lit pas, ça ne l'intéresse pas, elle ne lit pas les faits divers. Adrien lui explique donc qu'il a lu, donc qu'il y avait eu un meurtre, pas très loin de là où il habite, pas très loin de là où est situé son appartement. Louise, alors une fois que Adrien lui a dit qu'il avait lu qu'il y avait eu un meurtre, pas très loin de là où il habite, eh bien Louise est quand même étonnée, elle est même choquée, elle dit vraiment qui est mort, quelle est la personne qui est morte, quelle est la personne qui s'est faite donc tuer lors de ce meurtre. Adrien dit qu'il ne sait pas exactement qui est cette personne, qui est cet individu, qui est la victime du meurtre. Il dit simplement à Louise que d'après ce qu'il a lu, dans les journaux, la victime est donc un homme d'une cinquantaine d'années, c'est-à-dire un homme qui a environ 50 ans. Un homme d'une cinquantaine d'années, un homme qui a environ 50 ans. Adrien explique ensuite que d'après les témoins, donc selon les témoins, d'après ce qu'on dit, ce qu'ont vu les témoins, en prenant donc l'opinion des témoins, c'est-à-dire des témoins, des personnes qui ont vu certaines choses pendant le meurtre, qui peuvent témoigner, qui peuvent expliquer un peu en tout cas ce qu'il s'est passé pendant le meurtre. Donc d'après ces témoins, d'après les témoins du meurtre, Adrien explique que cette victime, donc cet homme d'une cinquantaine d'années, s'est fait agresser par derrière, c'est-à-dire que l'agresseur, son agresseur est venu derrière lui pour l'agresser, pour le tuer. Donc il s'est fait agresser par derrière, l'homme qui l'a agressé est venu derrière lui, il s'est fait agresser par derrière par un homme masqué, par un individu masqué, c'est-à-dire un individu qui portait un masque pour cacher son visage, un masque pour cacher son visage. Adrien ajoute d'ailleurs que cet individu masqué qui a donc agressé la victime, l'homme d'une cinquantaine d'années, donc cet individu masqué, Adrien explique qu'après avoir agressé l'homme d'une cinquantaine d'années, il a pris la fuite. Il a pris la fuite, c'est-à-dire il s'est enfui, il a pris la fuite, il s'est enfui, prendre la fuite, s'enfuir, c'est la même chose. Il a pris la fuite, il s'est échappé, il est parti vite pour ne pas qu'on puisse le rattraper. Et d'ailleurs, Adrien explique que personne n'a pu le rattraper, personne n'a pu l'attraper lorsqu'il partait. Il a pris la fuite, il s'est enfui, ni même l'identifier. Personne n'a pu le rattraper, ni même l'identifier. C'est-à-dire, ni même dire de qui il s'agit. Qui est cet agresseur? Personne ne le sait, personne n'a pu l'identifier, personne ne connaît son identité. C'était quel genre d'agression? D'après le journal, le meurtrier a poignardé sa victime. C'est arrivé pendant la nuit? Non, ça s'est passé en plein jour, dans un quartier résidentiel. C'est horrible. Personne n'a appelé les secours? Si, bien sûr, les gens ont appelé le SAMU et la police. Mais le temps que l'ambulance arrive, c'était déjà trop tard. Le gars avait déjà perdu trop de sang. Quant à la police, quand elle est arrivée, le meurtrier avait disparu depuis longtemps. Louise, ici, demande donc, dans un premier temps, quel genre d'agression c'était. Le meurtre, elle demande à Adrien, donc ce meurtre,
c'était quel genre, quel type, quelle sorte d'agression. Adrien lui répond alors que d'après les journaux, on avait vu donc d'après les témoins, c'est-à-dire si l'on croit ce qu'ont dit les témoins, il s'est passé cela, cela, cela et cela, cela. Eh bien ici, c'est la même chose, si l'on croit ce qui est écrit dans le journal, dans les journaux, d'après les journaux, eh bien l'agresseur a poignardé sa victime, c'est-à-dire l'agresseur, donc l'individu qui a tué la victime, qui a donc tué cet homme d'une cinquantaine d'années, eh bien l'agresseur l'a poignardé, c'est-à-dire il lui a planté un couteau ou un poignard dans le corps. Donc si l'on résume jusqu'ici, on sait que l'agresseur est arrivé par derrière, derrière l'homme d'une cinquantaine d'années, qu'il l'a poignardé et qu'ensuite il a pris la fuite. Louise demande alors ensuite à Adrien est-ce que c'est arrivé, c'est-à-dire ce meurtre, est-ce que ce meurtre est arrivé pendant la nuit c'est-à-dire est-ce que ce meurtre s'est passé, est arrivé ou s'est passé, c'est la même chose, pendant la nuit. Adrien lui répond que non, en fait le meurtre s'est passé en plein jour. En plein jour, c'est-à-dire en plein milieu de la journée, lorsque tout le monde peut voir, puisqu'il fait jour. Il fait jour, il ne fait pas nuit, nous sommes en plein jour, en plein milieu de la journée. En plus, le meurtre a eu lieu, s'est passé, est arrivé dans un quartier résidentiel, c'est-à-dire un quartier où il y a des gens qui habitent, un quartier habité, un quartier où il y a des résidences. Donc le meurtre n'a pas eu lieu la nuit, le meurtre a eu lieu en plein jour, dans un quartier résidentiel. Louise répond alors ensuite à Adrien, mais c'est horrible, c'est vraiment, je suis choquée, Louise est choquée, elle dit, c'est horrible, c'est l'horreur, ce qui s'est passé, un meurtre comme ça dans Paris, tout près de là où tu habites, c'est vraiment choquant, c'est vraiment horrible. Et elle lui répond d'ailleurs, mais personne n'a appelé les secours, il y avait des témoins apparemment, personne n'a appelé les secours pour venir secourir, pour venir aider cet homme d'une cinquantaine d'années qui s'est fait agresser. Adrien lui dit, si, des gens ont appelé les secours, ils ont appelé le SAMU, le SAMU comme on l'a vu dans le vocabulaire, c'est le service d'assistance médicale d'urgence, le 15, on appelle le 15 quand on appelle le SAMU. Les gens ont également appelé la police, quand on appelle la police en France, on appelle le 17. 15 pour le SAMU, 17 pour la police. Malheureusement, Adrien explique que le temps que l'ambulance arrive, le temps que l'ambulance a pris pour arriver jusque là où s'est passé le meurtre, là où était la victime qui avait besoin de secours, eh bien le temps que cette ambulance arrive, il était trop tard. Il était trop tard, c'est-à-dire l'ambulance n'est pas arrivée à temps. L'ambulance n'est pas arrivée à temps, elle est arrivée trop tard, elle est arrivée en retard. Donc au moment où elle est arrivée, malheureusement, la victime était déjà morte. Elle était déjà morte car l'ambulance est arrivée trop tard. La victime avait déjà probablement perdu trop de sang, puisqu'elle s'était fait poignarder. Elle avait probablement perdu trop de sang et donc elle était déjà morte quand l'ambulance est arrivée. Louise ajoute d'ailleurs, elle dit « quant à », c'est-à-dire à propos, d'ailleurs, parlons de la police, quant à la police, eh bien, quand la police est arrivée, évidemment, le meurtrier qui avait pris la fuite, qui s'était enfui, qui s'était échappé pour ne pas qu'on le rattrape, évidemment, ce meurtrier avait disparu depuis longtemps.
Il avait disparu depuis longtemps, il n'était plus là. Personne ne savait, ne pouvait savoir, ne pouvait dire, expliquer à la police où se trouvait, ni même qui était ce meurtrier, ce tueur, cet agresseur. C'est bien toi qui me disais que le quartier dans lequel tu as emménagé était plus calme que celui dans lequel tu habitais avant. Oui, oh, tu sais, c'est un fait divers. Ça peut arriver n'importe où. J'espère juste que ça n'arrivera pas près de chez moi. J'ai déjà assez de soucis avec les voleurs. Bon, on pourrait peut-être parler de quelque chose d'un peu plus gai. Oui, tu as raison. Tu as pu récupérer ta voiture, au fait? Oula, ne me parle pas de ça. C'est plus compliqué que prévu. Ici, Louise dit d'abord à Adrien « C'est bien toi qui me disais que tu as emménagé dans un nouveau quartier, donc plus calme. Hein, on se rappelle, Adrien avait déménagé de son ancien appartement. Il était parti, il avait quitté son ancien appartement pour venir emménager dans un nouvel appartement. Eh bien ici, Louise lui dit « C'est bien toi qui me disais que ton nouveau quartier où tu habites est plus calme, moins bruyant que l'ancien quartier. » Donc en fait, quand Louise dit cela à Adrien, quand elle lui demande cette question, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est regarde, en fait, tu penses que ton quartier est très calme, mais en fait, tu vois, il y a un meurtre qui s'est passé, qui est arrivé, qui a eu lieu proche, tout près de là où tu habites. Donc peut-être que ton quartier n'est pas aussi calme que tu le penses. Adrien répond alors à Louise, tu sais, ça peut arriver n'importe où. N'importe où, c'est-à-dire partout. N'importe où, ça veut dire dans n'importe quel endroit, partout, pas dans un endroit particulier. Ce genre de meurtre, ce genre de fait divers, peut se passer, peut arriver dans n'importe quel endroit, n'importe où. Ce n'est pas parce que c'est arrivé près de là où j'habite, près de là où se trouve mon quartier, que cela va se produire encore et encore ici. Non, en fait, ça peut arriver partout, c'est-à-dire n'importe où, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel endroit, dans Paris et même ailleurs. Un meurtre, un fait divers, comme celui-ci, Adrien explique, peut se passer, peut arriver n'importe où. Louise lui répond alors qu'elle espère que ça n'arrivera pas, que ça ne se passera pas chez elle, ou en tout cas près de là où elle habite, car comme elle l'explique à Adrien, elle a déjà assez de soucis, assez de problèmes avec les voleurs. En effet, on se rappelle que Louise avait été cambriolée, elle avait eu un cambriolage dans son appartement, elle s'était fait voler des choses, et notamment, on se rappelle, son ordinateur dans lequel elle avait tous ses dossiers, ce qui l'a mis dans le jus, pour son travail. Eh bien, Louise a déjà assez de soucis avec tous ces voleurs, tous ces cambrioleurs. Elle espère donc qu'elle n'aura pas d'autres soucis avec des meurtres, par exemple, ou ce genre de faits divers dont elle est en train de parler ici avec Adrien. Adrien dit alors ensuite à Louise, peut-être devrions-nous, peut-être qu'on devrait parler de quelque chose d'un peu plus gai. Quelque chose d'un peu plus gai, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus joyeux, parce que là, parler de meurtre, de vol, de cambriolage, etc., d'agression, ce n'est pas très gai. Ce n'est pas très gai. Peut-être devrions-nous parler de quelque chose d'un peu plus gai, d'un peu plus joyeux, pour que nous ne soyons pas trop tristes ou trop choqués l'un et l'autre. Louise lui répond alors oui, pourquoi pas, oui, tu as raison. Et d'ailleurs, est-ce que tu as récupéré ta voiture? On se rappelle qu'Adrien avait eu un accident de voiture et qu'il avait donc dû laisser sa voiture au garage pour la faire réparer parce qu'il avait un problème avec sa portière avant droite qui était enfoncée et notamment également sa roue avant droite, là où l'autre voiture lui était rentrée dedans. Donc Adrien avait laissé sa voiture au garage. Eh bien,
Louise lui demande ici, est-ce que c'est bon, est-ce que tout est bon, est-ce que tu as récupéré ta voiture, hein, comme ça tu peux rendre la voiture que tu avais empruntée à ton père, donc est-ce que tu as récupéré ta voiture? Malheureusement, Adrien lui répond, oula, ne me parle pas de ça, c'est plus compliqué que prévu, hein, ne me parle pas de ça, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, lorsque l'on dit oula, ne me parle pas de ça, cela signifie ne m'en parle pas, c'est je n'ai pas envie d'en parler car ça ne s'est pas passé comme prévu, ce n'est pas bon, hein. Ce n'est pas bon, ce qui s'est passé n'est pas bon, je n'ai pas envie d'en parler, ne me parle pas de ça, hein. Évidemment c'est plus compliqué que prévu. Il y a donc eu des complications avec la voiture d'Adrien après qu'il l'ait laissée au garage.